L'épisode s'ouvre sur Janaki qui tente désespérément de convaincre Prita de ne pas épouser Prithvi. Elle lui explique que, même si elle doit insulter Karan pour lui ouvrir les yeux, elle le fera, car elle refuse de voir Prita gâcher sa vie avec Prithvi. Cependant, elle lui promet de rester à ses côtés quoi qu'il arrive et de l'aider à parler à Prithvi afin d'annuler ce mariage. Pendant ce temps, sa mère s'agace car Srishti ne répond pas à ses appels. De l'autre côté, chez les Luthra, l'ambiance est tendue, Karina s'inquiète de l'absence de Karan à la puja. Prithvi, déjà présent, joue parfaitement son rôle de futur gendre idéal et demande même à être traité comme un fils de la maison, ce qui renforce encore le malaise. Par ailleurs, Karan et Rishabh s'arrêtent près d'un stand. Karan fixe intensément le hall de mariage Kumkum Bhagya. Rishabh remarque son obsession et tente de le raisonner. Néanmoins, Karan reste silencieux et obstiné. Il refuse d'admettre qu'il est perturbé par le mariage de Prita. Bien qu'il affirme n'avoir aucun problème, son visage trahit clairement sa frustration. Ensuite, Rishabh essaie de le pousser à appeler Prita pour lui dire de ne pas se marier. Pourtant, Karan refuse catégoriquement et prétend même avoir supprimé son numéro. Rishabh comprend qu'il ment, mais cherche malgré tout un moyen de le faire réagir. Pendant ce temps-là, Prita entre dans la chambre de Prithvi. Celui-ci commence à la complimenter sur sa tenue de mariée, mais Prita reste froide et distante. Elle lui annonce alors qu'elle doit lui parler d'un sujet extrêmement important et urgent avant le début du mariage. Au même moment, Karan finit par craquer et tente d'appeler Prita. Elle voit l'appel, hésite longuement, puis finit par le rejeter. Fou de rage, Karan se défoule en achetant tous les paquets de bétel du stand pour évacuer sa frustration. Chez les Luthra, la puja se termine sans Karan. Raki s'inquiète de plus en plus, tandis que Mahira se demande si Karan est parti au mariage de Prita pour l'arrêter. Elle tente de se rassurer en se disant qu'il cherche seulement à effacer Prita de sa vie, mais le doute persiste. Par la suite, Mahira confie ses peurs à sa mère. Elle redoute que Karan ne revienne pas à temps pour leur propre fiançailles. Même si elle essaie de rester positive, l'incertitude concernant la localisation de Karan pèse lourdement sur elle. De retour dans la chambre, Prithvi s'excuse auprès de Prita pour ne pas avoir répondu à ses appels la veille. Il prétend que son téléphone était cassé et qu'il était débordé par les préparatifs soudains du mariage. Prita, cependant, ne se laisse pas attendrir. Elle lui demande pourquoi il a accepté ce mariage alors qu'elle lui avait clairement dit qu'elle ne l'aimait pas et ne pouvait même pas être son amie. Elle le supplie de comprendre sa situation. Alors, Prita avoue la vérité, elle n'a accepté ce mariage que parce que sa mère, Sarla, était gravement malade et refusait de se soigner tant que Prita ne se mariait pas. Elle explique qu'elle a menti à sa mère uniquement pour lui sauver la vie. Ensuite, Prita supplie Prithvi d'annuler le mariage de lui-même devant tout le monde afin d'épargner Sarla et d'éviter un scandale. Puis, elle fait une révélation choc. Elle montre à Prithvi qu'elle porte toujours le Mangal Sutra que Karan lui a mis. Elle affirme qu'elle se considère toujours comme mariée à Karan et qu'elle ne peut ni légalement ni moralement se remarier. Elle ajoute que, pour elle, le mariage n'est pas un jeu. Malgré tout ce que Karan lui a fait subir, elle respecte les vœux qu'elle a prononcés et refuse de trahir ce lien sacré. Prithvi fait alors semblant d'être compréhensif. Il affirme qu'il accepte de se retirer du mariage pour le bonheur de Prita et qu'il préfère passer pour un lâche plutôt que de la voir souffrir. Soulagée, Prita le remercie, croyant à sa sincérité. Pourtant, dès qu'elle quitte la pièce, Prithvi laisse éclater sa haine et jure de jeter le Mangal Sutra de Karan pour forcer Prita à porter le sien. Malgré cela, il promet formellement à Prita qu'il annulera le mariage au bon moment. Convaincue que le problème est réglé, Prita quitte la chambre pleine d'espoir. Parallèlement, Sarla explique comment elle a utilisé sa maladie pour contraindre Prita à accepter le mariage, sachant que sa fille est trop dévouée pour la laisser mourir. Elle se réjouit de voir Prita enfin mariée à Prithvi, totalement inconsciente de la demande d'annulation de sa fille et déterminée à mener ce mariage à terme. Plus tard, Srishti piège Prithvi en lui montrant une vidéo qu'elle a enregistrée en secret. Dans cette vidéo, Prithvi admet qu'il accepte le mariage uniquement pour faire plaisir à Sarla et qu'il compte se retirer.
Bien qu'il tente de sauver les apparences, Srishti ne croit pas à sa comédie. Après son départ, Prithvi révèle sa vraie nature et jure de se venger, affirmant qu'il épousera Prita aujourd'hui même, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, chez les Luthra, l'inquiétude grandit face à l'absence prolongée de Karan et Rishabh. Mahira ment pour cacher son angoisse, tout en étant de plus en plus convaincu que Karan est parti au mariage de Prita. Ensuite, Prithvi met en place un plan cruel contre Sarla. Il lui donne de l'eau en prétendant qu'elle a un goût étrange, la poussant à en boire davantage. En réalité, cette eau est destinée à la rendre malade afin qu'elle ne puisse pas intervenir. De son côté, Karan est hors de lui, détruisant tout autour de lui. Finalement, le moment tant attendu arrive, Karan entre dans la chambre de Prithvi. Celui-ci se moque de lui et l'interroge sur ses intentions. Karan lui ordonne alors de reculer et de ne pas épouser Prita. Prithvi rit, provoque Karan et se moque de son indécision et de ses fiançailles avec Mahira. Il affirme que Prita a fait le bon choix en le choisissant, tandis que Karan rappelle qu'elle est légalement sa femme. Le conflit atteint son paroxysme lorsque Prithvi défie Karan d'arrêter le mariage. Enfin, Karan conclut avec une métaphore de cricket. Lorsqu'on lui dit qu'il ne peut pas marquer un 6, il frappe encore plus fort. Il promet d'arrêter ce mariage, quel qu'en soit le prix.